24. Alors, Fabien et Carole, on parle de quoi aujourd'hui? On parle de quoi aujourd'hui? On parle d'arnaque. J'ai l'impression qu'on ne parle que de ça en ce moment Mais c'est vrai dans la qu'il presse. Il y a beaucoup d'arnaques. Il y a eu l'arnaque au faux Brad Pitt, évidemment, qui nous a amusés, mais qui était quand même Une hallucinante et terrible pour la 800 000 victime. balles, c'est une belle arnaque. C'est clair. Et puis, il y a beaucoup plus proche de nous, à Genève, cette arnaque qui a été révélée par la presse tout récemment. Une Genevoise qui s'est fait escroquer, en tous les cas, c'est ce qu'elle dit, de 4 400 francs. C'est déjà une belle somme à cause de Twint. Alors là, je me suis dit, quand même, là, on n'est pas sur des arnaques aux faux emails, aux faux comptes sur les réseaux sociaux. On est sur une arnaque avec une application qu'on utilise régulièrement, qu'on utilise beaucoup en Suisse. Twint, en laquelle on a parfaitement confiance, puisqu'elle est liée au compte bancaire. Donc, on se dit, Twint, quand même. Twint, c'est sûr. C'est sûr. Là, voilà ce qu'on se dit. Bah oui, on l'utilise tous les jours. Et elle se serait faite hacker, cette Genevoise, 4 400 francs après ce qu'elle pense être un vol de données sur l'application de paiement. Le problème, c'est que quand elle a demandé le remboursement, puisqu'elle était, selon elle, absolument pas fautive de ce vol de données, eh bien, personne ne veut la rembourser. La banque se dédouane un petit peu de tout ça en pensant que c'est elle qui aurait cliqué sur un SMS malveillant et qu'elle aurait ainsi permis aux pirates de prendre possession de son compte. Donc pour l'instant, on ne veut pas la rembourser et on dit que c'est de sa faute. Voilà. Aïe. Alors qu'elle n'a rien fait. Elle pense que peut-être quelqu'un aurait piraté son compte Twint lorsqu'elle est allée faire ses courses, par exemple. C'est la seule occasion où elle utilise Twint pour payer ses achats. Peut-être grâce à du Bluetooth, par exemple, ce genre de choses. Alors, Twint réfute toute hypothèse, tout problème finalement de l'application. Il y a une autre piste. Alors ça, c'est plutôt surprenant. Peut-être que les hackers auraient utilisé une carte SIM virtuelle avec son numéro de téléphone. C'est-à-dire qu'ils auraient pu ainsi recevoir les codes de confirmation pour utiliser Twint. 4 400 ça existe ça francs. Tu te rends compte si on commence à avoir des cartes SIM virtuelles avec notre numéro? C'est possible. C'est une piste en tous les cas envisagée en attendant. Eh bien, la pauvre dame a ses 4 400 francs en moins, quand même une grosse somme. Donc attention. Voilà. Alors on n'est pas là à dire que c'est la faute de la banque, c'est la faute de Twint ou quoi que ce soit. Attention, n'utilisez plus rien. Non mais c'est ça le problème, c'est que on a beau dire attention, mais aujourd'hui on se rend bien compte que l'utilisation des smartphones dans tous les sens, ça commence à être complexe, quoi. Il faut faire très attention. Alors attention, n'utilisez plus rien. Vous êtes à l'ancienne. Sortez votre bon portefeuille, mettez-y toutes les cartes à l'intérieur et même les cartes de fidélité. Voilà. Non mais il faut faire gaffe. En tous les cas, vous êtes prévenus. On entend beaucoup parler de ces arnaques. Il faut être très vigilant.